Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal et voici les titres de ce mercredi 8 décembre 2021. La saison a démarré dans certaines stations, pour d'autres, le top départ sera donné ce week-end dans un contexte encore compliqué et avec un protocole sanitaire strict. Comment va se passer l'hiver? Nous en parlerons avec le directeur de l'Office de tourisme de Morzine qui viendra également nous parler du premier Spartan Trail. Et puis le secteur enregistre une croissance record de 40% en 2021, plus de 200 embauches. 70 acteurs de la robotique sont réunis à La Roche-sur-Foron cette semaine. Nous débutons donc ce journal avec mon invité du soir. Bonsoir Christophe Hunier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de Morzine. Comment va se passer cet hiver? Comment vous l'appréhendez en tout cas? Écoutez, on l'appréhende de la manière un petit peu comme tout le monde. On a pas mal d'incertitudes, mais on a aussi des garanties de bonne fréquentation. On a vraiment le sentiment que nos clients attendent ce retour au ski depuis 2 ans. Et il y a des chiffres de réservation qui sont vraiment excellents, meilleurs que la saison 2019-2020, qui était déjà une très très bonne saison. Nous, on a actuellement un chiffre qui parle quand même plus 10% sur l'ensemble de la saison d'hiver. Donc, on est confiant pour cette saison qui s'annonce. Et d'autant plus que la neige est arrivée. Effectivement, et en quantité. Il y a quand même beaucoup d'interrogations autour de ce protocole. Alors, on sait qu'il est changeant, hein, on en discutait juste avant. Concrètement, est-ce que vous avez quelques éléments quand même aujourd'hui à apporter, peut-être à ceux qui se posent des questions sur les contrôles du pass sanitaire, etc. Comment vous êtes préparés à ça? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, qu'elles sont un peu changeantes. Maintenant, ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, c'est que le pass sanitaire sera nécessaire pour accéder au domaine skiable. C'est-à-dire que concrètement, pour acheter son forfait, on va vous demander le pass sanitaire. Il y aura effectivement probablement des contrôles qui seront aléatoires. Ce n'est pas possible d'avoir des contrôles systématiques sur le domaine skiable. Et puis aussi, comme partout en France, l'accès avec le pass sanitaire au restaurant ou à différents autres endroits. Mais bon, on a plus de 80% de la population qui est vaccinée, qui a un pass sanitaire. Donc c'est pas trop ce problème-là qui nous préoccupe, c'est plutôt notre clientèle anglaise, puisque Morzine vit à 50% avec une clientèle britannique. Et là, on a quand même des points durs, notamment pour l'accès des enfants de 12 à 17 ans, qui n'ont pas les mêmes réglementations en Grande-Bretagne qu'en France. On essaie de trouver la solution actuellement pour que ça soit quand même possible pour eux de venir skier. Malgré tout ça, est-ce que les équipes, les pistes sont prêtes? Ah oui, on est prêt. Hein. Ça fait longtemps qu'on est dans les starting blocks. On attend cette saison avec impatience. Toutes les équipes se préparent puisque nous ouvrons Morzine ce samedi. Avoria a déjà ouvert depuis le week-end dernier. Mais voilà, la neige, comme je vous l'ai dit, est là, est tombée en abondance. C'est rare à cette période-là qu'on ait autant de neige. Donc tout le monde travaille d'arrache-pied pour préparer le meilleur séjour possible à nos clients. Et puis la saison va commencer sur les chapeaux de roue, si je peux le dire, puisque vous avez des événements qui débutent dès ce week-end, notamment avec la Spartan Race qui revient avec un modèle assez inédit, un format assez inédit. Voilà, Spartan et Morzine, c'est une histoire qui commence à s'inscrire dans la durée, puisque depuis plusieurs saisons d'été, on a un grand événement, le plus grand événement français de Spartan, avec 8000 participants, c'est énorme. Et puis on s'est dit, on va décliner ça sur le début de la saison d'hiver, avec une formule pour les enfants, une Spartan Kids, qui se déroulera dans les rues de la station le samedi après-midi. Donc ça, c'est un parcours de 800 mètres pour les plus petits jusqu'à 3 km pour les plus grands, constitué avec des obstacles. Dans les rues, ça fera une belle animation. Et puis le dimanche, les parents, ou ceux qui le veulent, bien sûr, participeront à une Spartan Winter Trail. Donc c'est 2 courses, 10 km ou 20 km à proximité du domaine skiable dans la neige. Et le Winter Trail pour la Spartan, c'est assez inédit. Il me semble que c'est même le premier. Oui, Spartan veut se positionner sur le trail. Donc, il commence par une Winter Trail qui aura lieu donc à Morzine. C'est un peu l'étape inaugurale de leur série. Qu'est-ce que ça va apporter à la station? On sait qu'il y a déjà la Spartan l'été. Là, l'hiver, c'est un autre public encore qui va venir? Alors nous, l'hiver, cette année, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir beaucoup de neige. Ça, c'est vraiment bien. Mais on essaie de lancer la saison avec un événement qui peut fonctionner avec peu de neige ou beaucoup de neige. Et ça nous ouvre un petit peu la saison. C'est 200 enfants sur le samedi. Et puis, on a actuellement 600 trailers qui seront là le dimanche. Donc, ça va nous faire une belle animation, une garantie d'avoir de la vie dans le village sur ce premier week-end d'ouverture. Et puis, des animations, il va y en avoir tout au long de l'hiver. Quels sont les autres temps forts ?
Alors, les autres temps forts, ils vont s'enchaîner rapidement. Juste après le week-end, on va accueillir les Micros d'Or. Micros d'Or, c'est 300 journalistes sportifs français qui viennent ici. Il y a un jury de sportifs de haut niveau qui vont juger les sujets en compétition. Il y a plusieurs catégories, sujets du journal télévisé, de la presse, des quotidiens. Il y a 7 ou 8 récompenses à décerner, qui seront décernées le mercredi à la soirée de gala. Donc ça, c'est un bel événement médiatique avec beaucoup de journalistes. Et puis ensuite, bien sûr, incontournable autour de Noël, c'est tous les spectacles Morzine Village Enchanté, dans la rue, des spectacles pour les enfants, feux d'artifice, l'arrivée du Père Noël. Ça, c'est les grandes classiques sur le début de la saison. Et après, 2 dates qu'on peut citer dans la saison, c'est le Ladies Night qui aura lieu en février, le 18 février. Une course nocturne slalom parallèle pour les filles. Et puis, toujours dans le ski, la course des champions le 4 avril. Et puis Rock the Piste qui revient Rock the aussi. Piste également sur les Portes du Soleil. C'est un événement Porte du Soleil qui aura lieu à Morzine et au Jet, puisqu'on fait un concert commun sur le domaine skiable. Le principe de Rock the Piste, c'est des concerts où on accède ski au pied. Et donc, ça sera sur le domaine skiable le 17 mars. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année, puis pour cette saison ? Comme tous les professionnels de la montagne, on attend cette saison avec impatience, vu ce qui s'est passé les dernières saisons, la dernière saison surtout. La neige étant là, c'est déjà une garantie. C'est qu'on puisse faire notre métier, que les restaurateurs puissent travailler, que les remontées mécaniques, les moniteurs de ski, que tout le monde retrouve une activité normale avec quelques contraintes du pass sanitaire, mais c'est gérable, franchement. Et voilà, qu'on fasse tous une saison économiquement vraiment, elle est capitale cette saison, donc qu'on la réussisse. Eh ben, on vous le souhaite également. Merci beaucoup Christophe Minier pour l'Office de tourisme de Morzine d'être venu nous voir. Et restez avec moi car décidément Morzine est à l'honneur ce soir. On va parler d'un Morzinois que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Johan Taberlet, directeur du Palais des Sports à Morzine. Nous le connaissions sur les pistes en tant que compétiteur. Il a participé à plusieurs Jeux paralympiques en ski alpin et il est désormais délégué pour la Fédération internationale de ski. C'est inédit puisque c'est la première fois qu'un athlète handicapé encadre des courses de skieurs valides. Il a surveillé sa toute première course en ce début de semaine à Valseny. Il s'agissait du championnat national de Monaco. La station de Valseny, justement, a recueilli quelques réactions et quelques images sur place. On regarde. Vu que je suis le premier handicapé à avoir réussi le diplôme, voilà, il y a la petite symbolique du fait que même une personne en situation de handicap peut réussir à devenir délégué FIS et à faire le job qu'il a besoin de faire sur des courses. Donc voilà, c'est la petite saveur un petit peu là, particulière. Après, le boulot reste le même, c'est assez intense, on se passe des bonnes journées, mais c'est l'envers du décor que je connaissais sans connaître en fait. Et j'avoue que ça me plaît bien et ça donne envie de revenir sur des courses assez vite. Donc voilà, très heureux. Pourquoi le lien avec Monaco ? Parce que la nouvelle présidente de la Fédération française de ski m'a demandé de participer à ce challenge en formant Johan, en le validant comme délégué technique, ce qui a été fait les 3 années précédentes. Et j'ai tenu vraiment à ce que Johan officie pour la première fois sur notre championnat et bien sûr en France et à Valseny. Pourquoi à Valseny ? Parce que du fait que la station est 100% accessible, eh bien, Yo a pu effectuer sa mission sur une course valide. Et ça, c'était important aussi. Et nous restons dans l'univers du ski. Elle fait sa tournée chaque année depuis 40 ans. La Nuit de la Glisse est de retour dans les salles obscures après 2 ans d'absence. Rendez-vous incontournable pour les amoureux de sports extrêmes. Elle met à l'honneur des athlètes du monde entier dans un documentaire réalisé par Thierry Donnard. Après l'étape à Annecy dont nous avions parlé dans ce JT, l'équipe du film était à Thonon hier soir et nous étions dans la salle du Ciné Léman reportage. Elle plonge les spectateurs en immersion totale dans le monde des sports extrêmes. Depuis 40 ans, la Nuit de la Glisse émerveille petits et grands. La Nuit de la Glisse, c'est un label sous lequel on produit des films, des documentaires longs métrages de sport de glisse, de sport extrême. Chaque année, on sort donc un documentaire qui est produit pour être diffusé dans les salles de cinéma dans un premier temps. Et dans un second temps, le film a une deuxième vie en passant en télé ou sur les plateformes VOD. Ce soir-là, de nombreuses familles sont au rendez-vous dans la salle du Ciné Léman à Thonon. On est des passionnés de glisse, de sport d'hiver surtout, du ski.
de la randonnée, tout ce qui touche la glisse, en fait, voilà, la montagne. Voilà, puis il y a toujours des beaux reportages, des images sensationnelles, donc on aime la sensation aussi, donc voilà. Rassembler les générations, c'est bien la fierté aujourd'hui de la Nuit de la Glisse. Ça a débuté en 1979, d'ailleurs on a fêté les 40 ans en 2019. C'était une fête assez exceptionnelle et pour laquelle on a ressorti plein d'images qui étaient à l'époque filmées en bobine et numérisées pour l'occasion. Et donc effectivement, il y a au moins 4 générations à chaque fois dans la salle. La dernière fois sur Marseille, on avait une dame de 92 ans et un petit qui avait à peine 8 ans. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Les grands-parents, les parents transmettent un peu la Nuit de la Glisse à leurs petits-enfants, à leurs descendants. Et ça, c'est génial. Le documentaire présenté cette année regroupe un peu moins d'athlètes que d'habitude, mais il met particulièrement en avant leur lien avec la nature et leur regard sur leurs propres pratiques. Ski, snowboard, speedfly, foil ou encore plongée, nul doute que ces 90 minutes d'intensité sauront séduire toutes les tranches d'âge. Sur plus de 3000 mètres carrés, le groupe suisse Stobli s'expose cette semaine à Roche Expo. Spécialisée dans la conception de robots, l'entreprise connaît une forte croissance et cherche à s'agrandir, notamment sur son site de Faverges en Haute-Savoie. L'occasion parfaite pour séduire de potentiels clients et collaborateurs lors de cette 5e édition des journées techniques de l'entreprise. Emmanuel Jaude était sur place, reportage. Les journées techniques de Stobli, c'est un peu le paradis des amateurs de robotique. Métallurgie, agroalimentaire, automobile ou médecine, les systèmes développés par le groupe suisse ont depuis quelques années déjà envahi de nombreux secteurs industriels. Avec 25 filiales et plus de 1,3 milliard de francs suisses déclarés en 2018, Stobli est toujours aujourd'hui en pleine croissance. Une courbe de progression qui n'est pas prête de s'arrêter à l'image du marché mondial de la robotique. On est dans une année 2021 qui est en forte croissance avec à peu près 40% vis-à-vis de l'année précédente. Donc une forte activité. On voit en tout cas que le contexte du Covid amène aussi, les forces vives à repenser parfois aussi le travail. On le voit dans des domaines comme l'agroalimentaire où il y a un vrai besoin d'amener aussi de la robotisation parce que certains travaux sont trop difficiles, des contraintes parfois musculo-squelettiques. Donc, le robot peut aussi aider pour ces tâches parfois répétitives ou qui sont vraiment dures pour les opérateurs et de pouvoir aussi parfois aider les opérateurs ensuite à monter en compétences pour d'autres types d'applications. Un développement qui pousse donc le groupe à augmenter son rythme de production, notamment sur son site de Faverges en Haute-Savoie, qui représente déjà un tiers de la production de la firme. Et si 180 embauches ont déjà été effectuées en 2021, 90 emplois restent encore à pourvoir, une situation qui donne une importance supplémentaire à ces journées techniques. Toute l'équipe travaille pour la réalisation de cet événement, mais qui sont surtout à destination de nos clients, de nos partenaires, et puis notamment avec lundi pour tous les jeunes, pour les attirer vers l'industrie et vers la robotique. C'est incontournable, on a besoin de forces vives pour nos développements de demain, on recrute beaucoup, notamment sur le site de Faverges. 180 recrutements cette année, 90 postes ouverts, on a une cinquantaine d'alternants, on prend 70 stagiaires par an. On accueille maintenant les stages de 3e, donc on met beaucoup l'accent sur la jeunesse qui sont l'avenir et puis nos employés, nos partenaires de demain. Conforté par le plan de 800 millions d'euros pour la robotique récemment lancé par Emmanuel Macron, Stobli compte bien tirer son épingle du jeu face aux concurrents chinois et allemands. Un défi qui demandera au moins autant d'investissements en 2022 que par rapport à cette année, soit près de 40 millions d'euros. Vous avez peut-être découvert la Cité du goût et des métiers de Savoie dans l'agenda des événements sur notre chaîne proposé par Damien Rémy et Manon Boulben. Cet espace géré par la Chambre des métiers et de l'artisanat est unique en son genre et propose d'une part un service complet adapté aux professionnels de l'alimentaire, mais également des ateliers culinaires ouverts à tous. Je vous propose d'écouter la présidente de la CMA 73 au micro donc de Damien Rémy et Manon Boulben. La Cité du goût et des saveurs existe depuis 2014 en Savoie. Nous sommes le seul plateau technique internalisé en France pour les chambres de métiers. Ce qui nous permet de pouvoir pratiquer des ateliers et en même temps des séminaires dans un espace assez confortable. On a réfléchi à mettre en place une offre assez globale. C'est-à-dire effectivement le particulier, les ateliers culinaires, ça intéresse tout le monde. Des macarons, ça donne envie à tout le monde, voilà. Et puis
Au-delà de ça, les professionnels ont également besoin de se former tout au long de leur carrière. Par contre, on a un point d'honneur qu'on respecte, c'est ne pas être en concurrence avec les organisations professionnelles. C'est-à-dire que l'offre de service, elle est mise en place en complémentarité de ce que peuvent mettre en avant les organisations professionnelles au niveau de la formation. Après, les scolaires, pour nous, c'était une évidence, puisque les jeunes, il faut leur apprendre les produits, le goût, les amener à apprécier les produits pour les amener à bien manger, équilibré, mais avec du plaisir. Donc on travaille en collaboration avec le département, avec des écoles, voilà, on met en place des actions de manière à pouvoir recevoir les scolaires chez nous et pouvoir leur donner un petit peu envie de consommer bien et bon. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous retrouvez la météo, suivie de votre émission Panorama. Suite ce soir de la découverte des marchands nomades sur le marché d'Annecy. Un petit air d'apéritif règne sur ce 3e épisode en compagnie d'Emmanuel Jaude. Je vous retrouve demain avec plaisir pour un nouveau journal. Bonne soirée.